Les 5000 habitants de la ville auront le choix entre deux listes. Dans l'actu en bref de ce vendredi, il y a tout d'abord le scrutin municipal à Rambervillers qui se déroulera les 21 et 28 avril. Jean-Pierre Michel ayant été condamné en février pour harcèlement moral, il a été contraint de démissionner. Deux listes ont été déposées en préfecture. Ensemble Autrement est mené par Claude Bourdon, 64 ans, ex-fonctionnaire territorial et actuelle conseillère départementale d'hiver droite du canton de Saint-Dié 1. L'autre liste, Ensemble Continuons, est menée par Jean-Claude Quinet, 60 ans, sans étiquette, ex-dirigeant de l'entreprise de travaux publics Houillon et cofondateur du centre équestre de la ville. Les deux candidats ont en commun cette première urgence, regagner la confiance des Rambuftaises et des Rambuftais. Verdict le 21 avril ou si besoin le 28. La saison des Wildcats d'Épinal est terminée. Menés 2-1 en demi-finale des playoffs de D1 face aux éléphants de Chambéry, les hockeyeurs spinaliens étaient dans l'obligation de s'imposer ce jeudi soir en Savoie pour poursuivre dans cette série au meilleur des 5 matchs. Diminués, les Verts et Noirs n'ont pas réussi à inverser la tendance face à une solide et jeune formation chambérienne qui s'est imposée 6-3 et retrouvera les Corsaires de Nantes en finale. Tenant du titre, les Vosgiens pourront se consoler avec le souvenir d'une phase régulière rondement menée, conclue à la 3e place, en ayant battu leur record de points, 53, et de victoires, 19 en 26 journées. Il était venu prendre le pouls des petites et moyennes entreprises vosgiennes. Le secrétaire national de la CPME, Jean-Eudes Duménil, était à la fédération du BTP des Vosges à Épinal ce jeudi soir. Il a entre autres évoqué le ralentissement de l'activité économique, l'inflation, la hausse du coût de l'électricité et les difficultés de recrutement des PME. La Confédération nationale, qui représente 4 millions de salariés en France, attend aussi de la part de l'État une meilleure écoute des problématiques que rencontrent les chefs d'entreprise et une simplification administrative drastique, avec par exemple la mise en place d'un coffre-fort électronique à disposition des différentes administrations. Enfin, et à l'approche des élections européennes, le secrétaire national souhaiterait que l'État arrête de vouloir à tout prix faire mieux que ce que l'Europe exige, une surtransposition des textes qui pénalise beaucoup trop, selon lui, les entreprises françaises. C'est bon, tu peux y aller. Ils ont pu pratiquer quelques sports qu'ils reverront cet été à Paris. Ce vendredi à Épinal, les 6e du collège Clémenceau ont découvert 5 disciplines handisport. La boccia, le parcours à l'aveugle, le torball et le parabiathlon avec tir laser. Cette journée sur la sensibilisation au handicap et sur le partage des valeurs véhiculées par le sport concluait pour le collège Clémenceau sa participation à la 8e semaine olympique et paralympique. Une édition forcément singulière avec Paris 2024 en ligne de mire. Les 549 épreuves paralympiques dans 23 handisports se dérouleront du 28 août au 8 septembre.